Salut chers amis, chers collègues, nous avons un exercice maintenant qui était proposé aux Olympiades 1998. Il s'agit de montrer que 1 sur la racine de 1 plus a au carré, plus 1 sur la racine de 1 plus b au carré, plus 1 sur la racine de 1 plus c au carré est inférieur ou égal à 3 sur 2. Sachant que a, b et c sont trois nombres réels strictement positifs, avec la relation, ou bien qui vérifie la relation a plus b plus c est égal au produit ABC. Voilà, nous sommes face à une inégalité très intéressante. Voilà, pour résoudre ce problème, il y a le problème de la racine carrée. Vous avez la forme 1 plus x carré pour toutes ces racines. Alors, je peux penser à éviter la racine carrée de cette expression. Alors, pour cela, avant de commencer, tout d'abord, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour être membre de cette chaîne, bien sûr si vous le permettez, et n'hésitez pas d'appuyer sur les likes pour toujours nous encourager à faire de plus. Comme j'ai dit, alors le problème c'est de se débarrasser de la racine carrée. Pour cela, vous savez bien sûr une relation très intéressante dans la trigonométrie. Alors pour cela, vous allez voir l'idée de poser A égale à tangente X, B égale à tangente Y et C égale à tangente Z. Avec X, Y et Z sont dans l'intervalle 0 pi sur 2. Vous savez bien qu'il y a une bijection entre la fonction, l'ensemble R étoile plus et l'intervalle 0 pi sur 2. Alors si je pose cette relation, c'est parce que je veux avoir une simplification que vous allez voir par la suite. Alors si je contrôle, ou bien je prends la relation a plus b plus c égale à abc, ça va me donner que tangente x, tangente y, voilà, vous avez à remplacer tout simplement a, b et c par leur valeur. Ce qui est équivalent à dire que tangente de x plus tangente de y est égal à tangente de z. Je vais ramener tout simplement la tangente de z dans le second membre, et vous avez la factorisation. Ce qui vous permet de voir que tangente x plus tangente y sur 1 moins tangente x, y, tangente y est égal à moins tangente z. Donc là, j'ai multiplié par le moins 1 pour avoir la relation. Cette expression, elle est bien connue. Cette expression, il s'agit bien sûr de la tangente de x plus tangente de y sur 1 moins tangente x, y. C'est exactement tangente de x plus y est égal à moins tangente z, avec la possibilité. Donc si vous avez à prendre tangente x fois tangente y est égal à 1, alors la relation que vous allez avoir la relation que tangente x plus tangente y est égal à 0. Là, il y a une simplification et vous allez avoir tangente x plus tangente y est égal à 0. Les deux nombres sont positifs, donc tangente x égale tangente y est égal à 0, ce qui est impossible sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ma relation tangente x plus y égale tangente ou bien moins tangente z, ça me permet de voir autrement que c'est la tangente de x plus y est égale à tangente de moins z. Vous savez bien que tangente de moins z, c'est moins tangente z. Alors cette relation, c'est une équation que je vais remarquer, et j'ai la relation suivante. Tangente x plus y sera égal à moins z plus kpi, avec k dans z. Ce qui est équivalent toujours à dire que x plus y plus z est égal à kpi, avec k toujours dans z. Alors si vous savez bien que x plus y plus z sera dans l'intervalle 0, 3 pi sur 2. Alors ça veut dire que vous avez le nombre kpi appartient à l'intervalle 0, 3 pi sur 2. Ce qui donne que le nombre k appartient à l'intervalle 0, 3 demi. Donc 0, 3 demi, 0 exclu. Donc je peux conclure, puisque k appartient à z, que le nombre k est égal à 1. Par conséquent, vous avez tant x plus y plus z est égal à pi. Donc avec la condition précédente, je peux remarquer que tangente x plus y plus z est égal à pi. Alors maintenant, si vous avez cette relation, et voilà pourquoi j'ai posé le a, c'est tangente x. Donc là, vous avez 1 plus tangente carré, vous savez bien que c'est 1 sur cosinus carré. La même chose là, et vous avez la relation, l'inégalité que vous avez sera sous la forme. Donc là, c'est 1 sur 1 sur cos carré de x, la racine carrée c'est la valeur absolue, et vous savez que sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction cosinus elle est positive. Donc cette expression, ça va devenir cosinus x plus cosinus y plus cosinus z est inférieur ou égal à 3 demi. Avec bien sûr la condition, vous savez que cos x et cos y, cos z sont des nombres positifs, donc pour la simplification de cette expression.
Alors tout d'abord, maintenant vous savez que la fonction cosinus c'est une fonction qui est dérivable deux fois. Sa dérivée seconde c'est moins cosinus. Et c'est une expression qui est négative sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors la fonction cosinus sera considérée comme une fonction concave. Alors tout d'abord je vous rappelle la propriété. Une fonction dont la dérivée seconde est positive, c'est une fonction qui est convexe. Le théorème de la convexité, si vous avez une fonction convexe sur un intervalle i, alors là vous avez pour tout nombre dans l'intervalle i, et quelles que soient les valeurs a1, a2 jusqu'à an dans R+, dont la somme est égale à 1. Une fonction convexe va vérifier f de la somme des AIXI est inférieur ou égal à AIF de XI. Lorsque je parle d'une fonction concave, ça veut dire que moins f elle est convexe. Donc c'est la relation qui est intéressante dans ce genre. Alors vu que notre fonction elle est convexe ou concave, alors je peux multiplier par le 1 sur 3, 1 sur 3, vous avez les AI, A1 est égal à A2 est égal à A3 est égal à 1 sur 3, la somme bien sûr c'est égal à 1, donc 1 sur 3 cosinus x plus 1 sur 3 cos y plus 1 sur 3 cos z sera inférieur ou égal à cosinus de x plus y plus z sur 3. Vu que cette somme x plus y est égale, plus z est égal à pi, alors là, après avoir multiplié, je peux dire que cos x plus cos y plus cos z est inférieur à 3 fois le cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. D'où maintenant vous avez l'inégalité, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors merci de votre attention. N'oubliez pas de nous encourager avec vos likes. Pourquoi pas ne pas s'abonner dans la chaîne. Et je vous espère une bonne journée et à la prochaine.